Il n'y a pas de différence entre celui qui jette une bouteille dans la rue et un fou qui se promène nu. 084 380 70 06. Vous allez également nous retrouver sur des plateformes telles que TikTok, Instagram et Facebook. Nous sommes aussi sur Facebook. Si vous tapez tout simplement @BMS Motivation, vous allez nous voir. Nous sommes disponibles là. N'ayez pas peur de ce changement. Parce que le changement ne vous tuera pas. Ouais. Mais par contre, elle va vous permettre de découvrir quelque chose de nouveau en toi. Salut très chers fidèles téléspectateurs, vous êtes très nombreux en train de nous suivre dans votre merveilleuse chaîne Canal RD officiel, dans votre émission Aimons la patrie Tolinga Ekolo, une émission socio-politique comme je vous dis d'habitude, qui vous révèle les réalités de notre société et qui a pour objectif d'éveiller la jeunesse afin qu'ensemble nous puissions bâtir une société informative, éducative et surtout une société patriote. Comme vous remarquez, aujourd'hui, nous allons beaucoup en parler. L'otolobe la makambo ezali vraiment mutu ya mingi. Obisiko zali esengi na yo olanda biso na bokengi nyonso tout que tu nous donnes seulement ton attention car aujourd'hui, je ne suis pas seul dans cette émission. Je suis avec une personne très spéciale. Une personne qui va nous décortiquer des choses que nous ne serons jamais en mesure d'oublier. Et une fois que nous mettrons ce qu'il va nous dire en pratique, nos vies seront épanouies et nous serons parmi ceux-là qui vont apporter un plus dans notre société. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir monsieur BMS. C'est ce que je viens de dire. Alors, monsieur BMS, bonjour. Bonjour, très cher journaliste. Comment allez-vous? Ah oui, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je vous vois déjà à bon état, à bonne santé. Je ne sais pas, vous devez premièrement vous présenter pour que ceux qui nous suivent puissent savoir qui vous êtes, que faites-vous. Parce que moi, je voulais le faire, mais ça sera mieux que vous puissiez parler un peu de vous-même. Merci beaucoup et merci aux spectateurs de nous avoir encore accordé cette opportunité de vous parler. Et merci à vous de m'avoir invité sur votre plateau. Je suis Merdi Kayembe. Je suis fondateur de la plateforme ou de la communauté BMS Motivation. BMS Motivation veut dire tout simplement les bienfaits de mon Seigneur. Et c'est une plateforme, une communauté dans laquelle où je donne des conseils, je guide les personnes qui en ont besoin. Je suis ce qu'on appelle un serviteur, bien sûr, même si d'autres personnes m'appellent coach, mais je me considère beaucoup plus comme un simple serviteur. C'est un peu ça. Alors, monsieur PMS, monsieur Merdi, nous sommes très contents d'apprendre que vous avez mis en place la structure appelée BMS Motivation. Exactement. Alors, aujourd'hui, je tiens aussi à ajouter un point malgré votre humilité. Vous n'avez pas pu épingler ça. Vous êtes expert en développement personnel et en entrepreneuriat. C'est que moi, j'ai fait mes recherches en tant que journaliste d'investigation et j'ai compris que vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui a mis en place une plateforme, mais vous avez aussi certaines compétences qui vous qualifient comme étant expert dans le développement personnel et aussi dans l'entrepreneuriat. Alors, monsieur BMS, aujourd'hui, le thème que nous allons parler, c'est comment être en accord avec soi-même. Et je tiens aussi à informer à nos téléspectateurs que ce thème que nous allons décortiquer aujourd'hui, ce n'est pas seulement un thème, mais c'est aussi un livre. Vous êtes aussi écrivain. C'est aussi un livre que vous avez mis en place pour ceux qui veulent atteindre la meilleure version d'eux-mêmes, qui peuvent toutefois s'en procurer de ces livres. Et à la fin, je crois que vous serez en train d'indiquer aux gens comment est-ce qu'ils peuvent s'en procurer de ces livres pour qu'eux aussi puissent être en accord avec eux-mêmes. Alors, monsieur BMS, nous allons parler, comme je viens de vous annoncer, comment être en accord avec soi-même. Alors, je ne sais pas, mais j'ai une question à vous poser. Vous pouvez me permettre? Allez-y. Mais je crois que vous vous sentez très à l'aise. Allez-y, je suis vraiment dans mon assiette. Merci beaucoup. Monsieur BMS, on voulait savoir, qu'est-ce qui vous a personnellement inspiré pour écrire ce livre, comment être en accord avec soi-même?
En tout cas, ce qui m'a inspiré sur le plan personnel pour accomplir cette rédaction, je peux faire une petite rectification. Le thème est comment être en accord avec soi, c'est la question. Ouais. Et le livre est intitulé Être en accord avec soi. Ouais, ouais. Donc, c'est comme une réponse avec sa question. Ouais, ouais. Maintenant, ce que je vais dire, ce qui m'a motivé personnellement pour accomplir cette rédaction, c'est tout simplement parce que je suis quelqu'un qui croit humblement que la plupart de nos problèmes dans la société ne viennent pas de l'extérieur, mais ça vient de l'intérieur. De l'intérieur, ouais. Ça vient de l'intérieur d'un manque de connaissance de soi. Être en accord avec soi-même, ça veut dire tout simplement s'aligner avec ses valeurs, ses convictions, ses pensées, ses émotions, et la liste elle est longue, vous voyez. Et ce qui m'a purement motivé, c'est quand j'ai observé ce qui n'allait pas en moi. Ouais, ouais. C'est quand j'ai résolu ces problèmes qui venaient de moi, et je me suis dit que ce trésor, je ne peux pas le garder pour moi. Ouais, ouais. Je suis censé le partager avec ceux qui en auront besoin. Parce que si ça a changé ma vie, certainement ça changera la vie de quelqu'un d'autre. C'est un peu ça. Si ça a changé votre vie, certainement ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Absolument. Alors, Monsieur Bemes, au travers les explications claires, limpides que vous venez de nous donner, ça nous pousse encore à vous poser des questions. Alors, je voulais un peu savoir quel est l'événement qui vous a beaucoup plus marqué dans votre vie, et quand parfois vous regardez le livre que vous avez mis à la portée du public, vous dites en vous, vraiment cet événement ça a été le plus marquant, et aujourd'hui, cet événement m'a poussé à écrire, à rédiger ce livre. Quel est cet événement? Les téléspectateurs ont aussi besoin d'en savoir plus. Merci en tout cas pour cette question curieuse et très enrichissante. Ouais, ouais. Ma réponse à cette question, je ne dirais pas qu'il y a un événement seulement, mais je dirais juste c'est le cours de mon existence, le cours de ma vie en fait. Depuis ma naissance jusqu'aujourd'hui, ce parcours-là, j'ai trouvé que c'était vraiment un parcours, je ne dirais pas digne, mais je dirais que c'était un parcours qui en vaut la peine d'être témoigné. Mais si je peux dire un événement en particulier, c'est depuis ma naissance jusqu'à mes 25 ans, je peux dire, je souffrais d'une maladie que j'avais au cou. Ouais. Et cette maladie, ça m'avait vraiment affecté, dans un sens où je n'étais plus quelqu'un qui était ouvert à la société. J'étais semblable à une proie devant les prédateurs. Donc j'ai considéré le monde comme c'était un prédateur pour moi. Alors comme moi j'étais la proie, je devais normalement m'y cacher. Alors je me cachais de regard des autres, je me cachais de regard de presque tout le monde. C'est à partir de là, en 2018, précisément en 2018, que j'ai commencé maintenant à essayer d'abord de me connaître. Parce que quand je dis être en accord avec soi-même, ça demande la connaissance de soi. La connaissance de soi, Pas la confiance en soi. Parce que la confiance en soi vient après la connaissance de soi. Donc, j'ai commencé d'abord par essayer de me connaître. À part les défauts physiques que j'ai, quelles sont les qualités que je possède? Quelles sont mes capacités? Quelles sont mes faiblesses? D'autres faiblesses? Parce que comme je l'ai dit précédemment, il y a un chapitre qui parle même de ça dans mon livre. Je parle de l'étiquette. Ou le système d'étiquetage. Ça veut dire tout simplement que les gens portent les étiquettes dans la société qu'on les a attribuées aux autres. Exemple, menteur, peureux, ivrogne. Ça veut pas dire parce que quelqu'un prend de l'alcool que forcément il est ivrogne. Mais cette étiquette-là a été collée. Pourquoi? Parce qu'on le voit tout le temps ivre. Donc c'est forcément un ivrogne. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé d'abord à essayer de me connaître moi-même, de sorte et de m'accepter tel que j'étais. Parce qu'il n'y a rien de plus extraordinaire que l'être qui s'accepte elle-même. La personne s'accepte. Donc c'est à partir de cela, c'est à partir de ce moment-là, en 2018 d'ailleurs je dirais, c'était vraiment le moment clé, le moment déclencheur qui m'a permis de commencer maintenant ce voyage, cette quête. Comme l'a si bien soulevé quelqu'un,
Il disait que je suis allé à la quête de moi-même comme Frodon, Wow. du Seigneur des Anneaux. Désolé. Hein. Ah, merci beaucoup. Vous voyez, notre merveilleux monsieur Merdi est en train de nous révéler des choses que moi, je ne peux jamais le laisser comme ça. Et quand vous nous suivez, vous nous demandez de lui poser encore beaucoup de questions. Alors, monsieur Merdi, dans votre livre, quelles sont les étapes qu'une personne peut normalement mettre en place pour aboutir à être en accord avec lui-même ou soit être en accord avec elle-même? En tout cas, cette question révèle encore, je vais encore le répéter, votre curiosité scientifique que je salue humblement. Ah, merci. Et votre question est de savoir, dans mon livre, quelles sont les étapes, les stratégies ou tout comme ça. Dans mon livre, il n'y a pas que la rédaction, il n'y a pas que la théorie. Ouais. Il y a aussi la pratique. La pratique, exactement. C'est que et vraiment, ce que j'ai, c'est que je me penche beaucoup plus sur la pratique parce que vous pouvez lire quelque chose, si vous ne l'expérimentez pas, vous ne verrez pas la véracité ou la fausseté de la chose. Ouais. Moi, en ce qui me concerne, les pratiques que je donne, ce qui est vraiment primordial, c'est que je demande aux gens, c'est de pratiquer, c'est que moi j'appelle, mais il y a aussi même un livre qui est écrit là-dessus, de pratiquer la PNL. La PNL, ah ouais. Qu'est-ce que la PNL? La PNL, c'est tout simplement la PNL, c'est juste le terme qu'on emploie souvent, c'est juste un programmation neuro-linguistique, c'est ça? Voilà, donc c'est le terme approprié m'a un peu échappé, mais ces trois lettres veut dire tout simplement la programmation neuro-linguistique. Qu'est-ce que cela veut dire, la programmation neuro-linguistique? La programmation neuro-linguistique, c'est le fait juste de se répéter quelque chose. Où on te dit, tu es un menteur, tu dis non, je ne suis pas un menteur. Je suis quelqu'un qui dit la vérité. Donc, c'est la première des choses que je demande aux gens. Quand vous lisez, essayez de répéter ces mots-là. Ces mots-là, oui, j'ai trouvé, oui. La toute deuxième stratégie ou la pratique que je suggère à mes lecteurs, c'est que ayez votre carnet. Moi, j'appelle ça la journalisation. La journalisation. Avoir un journal, tenir un journal. Je ne parle pas d'un journal intime, pas du tout, mais je parle d'un journal dans lequel vous allez exprimer toutes vos émotions. La colère, la joie, la tristesse, l'émotion de chagrin et tout ce qui est comme émotion ou tout ce que vous avez vécu dans la journée, vous pouvez les mettre dans ce cahier. Ce n'est pas qu'un simple cahier. Si vous n'êtes pas vraiment trop fort à la rédaction, vous pouvez même tenir un journal audio, vous voyez, un journal audio dans votre téléphone, où chaque soir quand vous entrez dans votre chambre, vous vous racontez ce que vous avez vécu, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, et c'est ce qui va vous permettre d'aller à la quête et de parvenir à commencer ce bon voyage. Ah, merci beaucoup pour ces stratégies révélées. Il faut normalement faire la journalisation comme M. Merdi venait de dire. Et si parfois on n'est pas fort à écrire, on peut toutefois au moins enregistrer la programmation neuro-linguistique, donc c'est dire des bonnes choses. Alors, M. Merdi, on veut toujours savoir par rapport à ce que vous avez dit dans votre livre. Et si j'essaye de vous paraphraser en lisant votre livre, je vois comme si vous êtes en train de révéler que la plus grande crise, ce n'est pas une crise économique, ce n'est pas une crise comme le monde le voit, mais la plus grande crise, c'est la non-connaissance de soi. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça clairement, afin que nous ayons une idée claire? D'accord, en tout cas, merci beaucoup pour cette question, que forcément je m'attendais à cette question et vraiment je vous dis merci parce que c'est vraiment une question très révélatrice. La question est de savoir, j'ai détecté la crise. Personnellement, moi j'appelle ça une crise identitaire. Une crise identitaire, oui. Une crise identitaire n'est rien d'autre, l'ignorance de soi. Vous voyez un peu? Et je peux encore aller plus loin et être un peu sévère avec certaines personnes. Non simplement l'ignorance de soi, mais le rejet de la connaissance de soi. Vous voyez un peu? Quelqu'un qui
il ne veut même pas se connaître. Il ne veut même pas apprendre à se connaître. Donc, la plus grande crise, ce n'est pas la crise économique, ce n'est pas la crise budgétaire, même si ce n'est pas le vif du sujet. Mais ce qu'il faut tout simplement comprendre, que la crise qu'il faudra premièrement éviter, c'est la crise identitaire. C'est la crise identitaire. Alors, au travers cette situation, si quelqu'un parvient à constater qu'il a un problème, il est en désaccord en soi, donc il n'est pas vraiment en accord avec lui-même et qu'il met en place toutes les stratégies que vous venez de dire, alors notre question est celle-ci. Quels seront maintenant les résultats d'être en accord avec soi-même? Pour vous étant expert en développement personnel. Et après aussi, nous allons vous poser des questions parce qu'on voit comme si le développement personnel, ça concerne qu'une partie des personnes, une particularité des personnes, un petit groupe de personnes. Et avant que nous puissions arriver là-bas, j'en souhaite que vous puissiez d'abord répondre à cette préoccupation. En termes de résultats, quels seront les résultats si quelqu'un parvient à être en accord avec soi-même? En tout cas, votre question, ça me touche beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est comme une question, c'est comme si vous me posez la question en disant que qu'est-ce qu'il y a de différent en toi? Depuis que j'ai commencé le développement personnel, ou depuis que j'ai commencé à apprendre, parce qu'on ne cesse d'apprendre, les résultats d'abord, c'est... Vous n'allez jamais être déçu des résultats parce que je ne sais pas par où commencer, la liste elle est très longue, mais je vais commencer par des résultats simples. Tout d'abord, vous serez quelqu'un qui n'aura pas le temps de trop se culpabiliser. Il y a beaucoup de personnes qui se culpabilisent à tout moment. Même s'il n'y a rien de culpabilisant, mais la personne se culpabilise quand même. La toute première des choses, ça va d'abord vous épargner des culpabilités inutiles. Et en deuxième lieu, ça va aussi vous permettre d'être authentique. Authentique et vrai. Pas paraître, mais être. Pas prétendre, mais être. Donc, les résultats sont vraiment, je vous dis que moi j'appelle ça, c'est du jackpot. Pour des personnes. C'est vraiment du jackpot pour vous. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'être authentique, d'être vrai, et d'être aligné avec ses valeurs et ses principes. C'est un peu ça, d'une manière brève. Alors, la liste est exhaustive. Je sais que la liste est tellement longue. Très longue. Alors, vous voyez, quand vous expliquez comme ça, on essaie de savoir des réponses, des questions dans la tête. Des questions nous viennent à tout moment pour que nous puissions vraiment, c'est comme si vous êtes en train de creuser, de nous amener dans un point que ça nous semble être un peu compliqué, tellement clair pour mettre ça en pratique. Alors, une autre question et aussi un point de vue selon vous. Il y a l'ancien ministre de la Santé, qui ne peut pas citer son nom, il avait dit qu'il a au moins à 80% des Congolais souffrent de maladies psychologiques. Des maladies psychosomatiques, des maladies mentales. Alors, le développement personnel, c'est aussi un remède, selon ce que vous êtes en train de nous expliquer, pour ne pas tomber dans ce genre de problèmes. Alors, moi, j'aimerais que vous puissiez nous aider en termes d'alignement. Est-ce que ça peut aussi nous épargner face à des différentes maladies psychosomatiques lorsque nous parvenons à être en accord avec soi-même? Monsieur le journaliste, monsieur Kuntankite, permettez-moi de le dire ainsi. Vraiment. Pour répondre à cette question, le ministre avait tout à fait raison parce que le plus grand problème d'un être humain, c'est sa façon de penser. Vous voyez un peu? Vraiment. Et moi, je dirais que le développement personnel, c'est la thérapie. La thérapie, exactement. C'est la thérapie qui vient arranger, mettre en place les choses qu'il faut pour que la personne se mette à bien réfléchir. Il n'y a pas de différence entre celui qui jette une bouteille dans la rue et un fou qui se promène nu. Il n'y a pas de différence entre les deux. Mais sauf que le fou qui jette
permettez-moi les termes, je n'insulte personne, le fou qui jette les déchets dans la rue est un fou habillé. Mais le fou qui jette les ordures et qui marche sale en étant nu, c'est un fou qu'on peut voir et traiter de fou. Je vous demande, très chers spectateurs, ne négligez pas le développement personnel. Parce que le développement personnel, c'est la thérapie. C'est la thérapie qui ne vous demande pas un psychologue. Vous serez vous-même votre propre psychologue. Vous voyez un peu? Et votre propre thérapeute. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de mieux comprendre certaines choses et même votre façon de penser. Parce que la plus pire des façons de penser, c'est penser comme tout le monde. Oh! Décortiquer un peu. Merci beaucoup. La plus pire de façon de penser, c'est de penser comme tout le monde. Sans être tout le monde. Oh. Et si je peux essayer de m'expliciter pour ne pas avoir des critiques philosophiques dans ce cas, mais je vais être plus clair. Quand vous pensez comme tout le monde, sachez que vous n'êtes personne. Oui, exactement. Ce qu'il faut d'abord mettre en tête, c'est parvenir à penser soi-même. De dire que si les gens, il y a ce proverbe au Batu Balobara Mingi, si on écoute Batu Bazo Binana Nicola gauche, Binana gauche. D'abord, moi je me dis, si je trouve des gens Bazo Binana Nicola gauche, je vais me demander pourquoi Bazo Binana Nicola gauche. La gauche, c'est ça. Est-ce que Bazo va gaucher? Toi Bazo va droitier. Bazo Binana gauche parce que Banyati Nzoube à droite ou pas? Permettez-moi. Vraiment, permettez-moi. Ce que moi je demande aux gens est que votre façon de penser doit être unique. Parce que l'authenticité, c'est la particularité que chacun a. Si tu penses par toi-même, si tu penses de toi-même, sans être poussé, sans être influencé, vous allez voir que même certaines de vos décisions, même si elles n'est pas acceptée dans la société, vous allez continuer à avancer. Donc, moi, ce que moi je demande juste aux gens, c'est que ayez votre propre façon de penser. Et votre façon de penser, même si elle est critique, même si elle est une façon un peu trop, qui décale un peu de l'ordinaire, ne vous sentez pas à l'étroit. C'est un peu ça. Alors, coach, je suis très content. Alors, j'en souhaiterais que vous puissiez passer encore un autre message à notre merveilleux téléspectateurs en leur expliquant un peu comment est-ce qu'ils peuvent surmonter la peur du changement. Certaines personnes peuvent se dire, oui, c'est ce que le coach a dit, mais moi, je reste toujours à ma zone de confort, je reste toujours là aussi parce qu'il sait bien que si parfois il parvient à changer, les gens porteront des préjugés sur lui, les gens porteront des stéréotypes sur lui et la personne se dit, mieux vaut que je reste comme ça dans l'ordinaire et ça crée la peur du changement. Alors, selon vous, et par rapport aussi à votre expertise dans les domaines du développement personnel, comment est-ce que vous pouvez orienter ces personnes dans le changement et qu'ils puissent normalement bannir la peur du changement? Monsieur le journaliste, vous venez de me demander quel conseil je peux donner aux gens qui ont la peur du changement, ou qui ne veulent pas changer parce que changer suscite le fait de quitter la zone de confort, enfin d'aller dans un milieu où vous n'avez pas encore exploité ou expérimenté. Ce que moi je demande aux gens et à toutes les personnes qui suivront cette vidéo, papa, maman, grand frère, grande sœur, et mes frères et mes sœurs, ce que je vous demande tout simplement est que la peur du changement, c'est ce qui nous tue. Parce que la peur du changement nous plonge à rester emprisonnés. Ce que moi j'aimerais juste vous demander est que n'ayez pas peur de ce changement. Parce que le changement ne vous tuera pas. Mais par contre, elle va vous permettre de découvrir quelque chose de nouveau en toi. Va vous permettre de vous connaître encore sur un autre angle. Monsieur le journaliste a soulevé le point du zone de confort. J'ai soulevé aussi une petite citation où j'ai dit que votre zone de confort n'est pas un lieu paradisiaque.
Pourquoi? Parce que c'est resté dans des sables mouvants. Et les sables mouvants vous engloutissent. Et quand ça vous engloutit, ça vous pousse à... Donc, ça vous amène à la mort. C'est mieux de se débattre et de sortir de cette zone de confort. Le plus courageux, ce n'est pas celui qui embrasse les changements, mais c'est celui qui accepte de quitter sa zone de confort pour aller à la quête d'elle-même. C'est ce que je vous demande tout simplement. N'ayez pas peur. Sachez que même si vous avez peur, Nelson Mandela a dit quelque chose. Le courage, ce n'est pas l'absence de la peur, mais c'est la capacité de surmonter votre peur. Alors, ce que j'aimerais vous demander est que vous êtes quelqu'un qui rêve grand, qui pense aux grandes choses. Alors, bougez-vous. Alors, bougez-vous. Vous êtes quelqu'un qui rêve des grandes choses, comme Oscar Wilde a dit. Dans la vie, il faut viser la ligne. En cas d'échec, vous pouvez tomber sur les étoiles. Exact. Alors, nous sommes arrivés presque à la fin. Je tiendrai premièrement à remercier M. Bemès, M. Merdi, qui est notre coach du développement personnel et entrepreneur. On a aujourd'hui échangé sur le thème qui était vraiment et qui continuera toujours à nous être bénéfique. Comment être en accord avec soi-même. Il a parlé des stratégies pragmatiques, la programmation neurolinguistique, où vous devez normalement à chaque fois se parler sur vous-même du point de vue positif. Et aussi, il a donné des stratégies. Comment est-ce que nous pouvons quitter notre zone de confort, affronter nos peurs et que nous puissions arriver dans un endroit où nous serons dans le sommet. Alors, Monsieur Merdi, j'en souhaiterais que vous puissiez avoir au moins 2 minutes pour résumer votre livre et à la fin, je vous laisserai la place de nous donner quelques mots par rapport à la jeunesse congolaise et aussi, nous allons atterrir dans notre émission. Je crois que ça ne sera pas la dernière fois. Résumez en bref votre livre. Être en accord avec soi-même, c'est un voyage que tu dois mener ou tu dois entreprendre pour aller à la meilleure, parce que beaucoup de gens disent dans le développement personnel, la meilleure version de toi-même. Mais moi, dans ma particularité, moi j'aime bien dire la parfaite version de toi-même. Parce que ce qui est meilleur n'est souvent pas parfait. Mais ce qui est parfait est plus que meilleur. Plus que meilleur, exactement. Donc, c'est que moi, si je peux résumer de manière brève et de manière courte, mon livre, c'est tout simplement, je vais d'abord commencer par le 7 chapitres. J'ai instauré ces 7 chapitres pour vous permettre de lire un chapitre chaque jour. Donc, en une semaine, vous aurez déjà à tout finir. Et dans votre exercice, vous allez vous retrouver que vous allez avoir des changements radicaux. Pas des changements inconscients, mais des changements conscients où vous voyez. Si je peux résumer le livre « Être en accord avec soi-même », être en accord avec soi-même, c'est un outil, moi j'appelle ça, c'est un manuel qui te donne les éléments qu'il faut pour que tu te mettes en conscient, où tu te mets conscient, en étant conscient, où tu te mets conscient, tu es consciencieux, si on peut dire ça. Donc, juste pour vous permettre de vous bouger et d'aller de l'avant. Donc, si je peux résumer en soi, c'est l'outil qu'il vous faut pour changer. Et le Congo ne changera pas simplement si nous avons des immeubles, tout comme ça. Ce n'est pas l'infrastructure qui changera. Mais si l'état d'esprit change, tout changera. Alors, et être en accord avec soi, c'est l'outil qu'il vous faut, sincèrement, pour changer. Pour changer, l'outil qu'il vous faut pour changer. Alors, Monsieur Bemès, ça a été une grande joie et un honneur pour nous de vous recevoir dans notre émission Aimons la patrie à Lingala Tolinga École. Vous allez nous excuser. En fait, si parfois aujourd'hui on s'est exprimé qu'en français, c'est pas parce qu'on cherche à impressionner, mais on veut juste que nous sautions pour les grandes émissions Oyo, à la langue Oyo, à se sentir à l'aise. To boy to beta lingala oyo ko beta ke binomo bobi émission lelo bokomela biso pe. On a monsieur Jonathan, monsieur réalisateur, monsieur caméraman, émission qui n'ont bien mais moi place moko boy. Alors aujourd'hui,
Ça a été vraiment une grande joie pour nous d'être avec Monsieur Bemes. Alors, je vais lui accorder la parole pour que Monsieur Bemes puisse donner le numéro. Vous allez donner votre numéro. Si quelqu'un veut s'en procurer de votre livre, comment qu'est-ce qu'il va faire, quelle est la procédure, parce que je vous conseille, je vous demande, vous me connaissez, moi je suis passionné de la lecture, pourtant quitter que je vous dis à tout moment, j'aime la lecture, mais je vous dis, ce livre-là, c'est vraiment un outil qu'il nous faut. Si ça a été écrit par un Américain, là, par complexe, on allait dire, c'est vraiment le plus merveilleux livre. Mais moi, je vous dis, je n'ai jamais été complexé. Lisez ce livre. Ça va vous transformer, ça va vous amener dans un niveau que vous n'avez pas imaginé. Alors, Monsieur Bemes, donnez vos coordonnées. Donnez aussi la façon dont quelqu'un peut toutefois s'en procurer de livres. Et après, à la fin, nous allons le tirer et aussi quelques salutations pour que ceux qui vous suivent vous voient aussi. Et ça sera vraiment une bonne chose. Merci beaucoup, très cher journaliste, d'abord de m'avoir invité sur votre plateau. Et je suis un de vos plus grands fans, si je peux dire ça. Et aussi de la grande équipe qui vous accompagne. Et tout ce que vous faites, c'est tellement passionnant de voir des jeunes conscients. Parce que la conscience, elle est un peu rare de nos jours. Mais vraiment, je vous dis merci beaucoup et que le grand Dieu vous bénisse abondamment. Si je peux donner mes coordonnées sont, nous avons qu'un seul numéro. Le numéro est +243, le 084 380 70 06. Je répète, 084 380 70 06. Vous allez également nous retrouver sur des plateformes telles que TikTok, Instagram et Facebook. Nous sommes aussi sur Facebook. Si vous tapez tout simplement @BMS Motivation, vous allez nous voir. Nous sommes disponibles là, que ce soit sur TikTok, Instagram et tous nos réseaux sociaux. En ce qui concerne l'achat du livre, parce que nous l'avons mis à un prix très abordable qui va permettre à ce que, même si quelqu'un n'a pas grand-chose, mais avec le peu qu'il a, il peut se procurer. Et je sais que c'est aussi votre façon pour vous de nous soutenir, bien sûr. Nous avons notre boutique en ligne. Nous allons laisser le lien dans la description de la vidéo que vous suivez. Cliquez sur la description de cette vidéo et vous allez vous retrouver sur notre page Chariot, notre boutique en ligne. Et c'est par là que vous allez effectuer votre achat avec Orange Money, Airtel Money, M-Pesa, Afrimani. Il y a tout type de transactions pour faire l'achat. Et c'est un peu ça. Donc, allez jeter un œil, vous ne serez pas déçus. Alors, saluez quand même quelques personnes qui vous suivent. En tout cas, le plus grand dédicace d'abord que je peux faire, c'est d'abord chez vous, Monsieur Kuntankite. Je salue le plus grand journaliste. En tout cas, je le répète, je suis son plus grand fan. Merci. Et un grand merci de nous avoir invités. J'aimerais juste dire merci à toutes les personnes qui nous soutiennent. Bien sûr, il y a je l'appelle mon manager. Il s'appelle Merdi Nginamaou. Et moi, je l'appelle Isebo Lalikonzi Protège. Vous pouvez permettre, bien sûr. Et je salue également sa femme, Maman Chance, qui nous soutient et qui nous a vraiment donné des bons conseils qu'il faut. Je salue également toute ma famille, en fait, ma mère, bien sûr, mes sœurs, mes frères, je salue tout le monde. Et sans même oublier, je salue un ami en particulier, Christian Makinda, le coach. Je le salue là où il se trouve. Je l'ai dit vraiment merci parce que c'est quelqu'un qui a contribué à la réalisation de cet ouvrage. Je vous dis vraiment merci beaucoup. Et sans oublier à tous nos fans, à toutes les personnes qui nous suivent sur BMS Motivation. En tout cas, nous vous avons à cœur et nous vous disons juste merci. Ma grand-mère, vraiment il y a énormément de gens et ceux je n'ai pas cités, je suis vraiment désolé parce que ma banque m'appelle les gars trop tôt, vous voyez un peu, et ça l'avait bien été, donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci, ça a été une grande joie pour nous de s'échanger avec un grand monsieur. Je répète qu'il est expert en développement personnel, aussi un entrepreneur chevronné. Et aujourd'hui, il a été réussi dans cette émission, Aimons la patrie, mission Tolinga Ekolo, présentée par votre humble serviteur modeste, Jonathan Elion Mpassai.
Koutankité toujours. Alors, je tiens à vous remercier pour votre fidélité. Abonnez-vous massivement dans votre chaîne Canal Érudit officiel. J'ai toujours cette coutume-là de ne pas clôturer cette émission sans toutefois saluer cette grande équipe. L'équipe des guerriers bantous. Là, je vois Monsieur Onim, Jonas Onim, les grands caméramans. Je vois aussi les grands réalisateurs, Papa Enoch Komba. Ce sont des personnes qui incarnent le professionnalisme, la diligence et aussi l'intelligence. Quant à moi, Koutankité, je tiens à vous dire merci. Si vous voulez nous contacter pour... ici, ce plateau vous appartient. Cette émission est pour vous. Si vous voulez passer comme Monsieur Bemes a passé à exprimer ces merveilleuses idées, ces idées novatrices, ne tardez pas. Contactez-nous par le numéro plus 243 97 34 21 343 et vous n'en serez jamais déçus. Si vous voulez encore nous voir, contactez-nous par ce numéro. Nous allons fixer un rendez-vous dans un endroit précis et nous serons en train de s'échanger. À nous revoir dans la prochaine édition et dans le prochain rendez-vous. Merci beaucoup.